Bonjour, aujourd'hui chronique dans mon jardin par 35 degrés au soleil, d'où la petite grimace au niveau des yeux pour voilà, se protéger de la lumière qui est assez forte. Et je suis donc en direct dans mon jardin pour un petit enseignement par la vie et la nature délivré par 2 pieds de tomates. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Alors, premier pied de tomate, voilà, ce sont des tomates cerises noires. Voilà, là on voit des petites bébêtes sur mes tomates, sur ces tomates-là qui en fait pompent le jus allègrement, ce qui fait que les tomates elles finissent comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, elles finissent comme ça, donc elles se dessèchent sur pied parce que c'est un petit peu la sécheresse, hein. Et ça fait un moment qu'il n'a pas plu et il fait très chaud. Il fait du 35 degrés facile au soleil. Voilà, donc là, je vous montre mes pieds de tomates que j'arrose pas beaucoup, hein. Je fais un petit peu de permaculture et je laisse un petit peu aussi la nature faire. Voilà, ils sont assez maigrelés. Et là, on va aller voir un autre pied de tomate. Voilà, on va voir un autre pied de tomate qui est, lui, bon, un peu plus à l'ombre, certes. Et voilà, qui est près de l'enclos des canards. Et regardez-moi, ce pied de tomate, c'est, oui, vous rêvez pas, c'est un seul pied de tomate. Voilà, un seul pied. Et qui me fait, donc ce sont des tomates cerises. Et qui me fait, voilà, regardez-moi cette abondance, il y a des tomates partout. Tac. Quel est l'enseignement de ces pieds de tomates? Le deuxième que je viens de vous montrer, qui est vraiment énorme, que j'ai pas taillé, alors qu'on dit en général, la tradition veut qu'il faut couper ce qu'on appelle les gourmands pour que soi-disant ils donnent plus de tomates, etc. Ben là, en tout cas, c'est faux. Et ce pied de tomate, il a décidé de s'installer tout seul. C'est-à-dire que je ne sais pas par quelle opération il est arrivé là, mais il y a une graine de tomate qui a décidé de s'installer, de pousser à cet endroit et qui nous sent que il n'a pas du tout été arrosé de tout l'été, hein. Et bien, alors que les autres, je les arrose quand même un tout petit peu, il donne beaucoup plus. Alors, quel est l'enseignement qu'on peut, ou en tout cas la réflexion que moi, mon ressenti par rapport à ça, c'est que d'abord, l'intervention de l'homme sur la nature, on voit bien que c'est beaucoup moins efficace que ce que décide la nature de faire, qu'il y a une sorte d'intelligence intrinsèque, même dans une petite graine de tomate. Voilà, ça c'est assez impressionnant. Et ensuite, que ça peut être comparé en fait entre les actions et les projets qu'on peut mener qui émanent de l'ego, de tout ce qu'on a décidé, du mental, voilà, qui émet des règles. Il faut couper, il faut installer ça ici. J'ai décidé d'installer mes graines, de semer mes graines ici à tel endroit. J'ai l'impression que j'ai tous les paramètres. La tradition ou dans les livres, on dit que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et en réalité, si on laisse l'âme faire, les profondeurs, on n'a pas besoin de tout ça. Généralement, ça se fait de manière beaucoup plus fluide et alignée. Et les fruits, ça fructifie beaucoup plus, ça leur sert de manière assez, a priori, plus anarchique, moins cadré, ça paraît moins rectiligne, moins propre comme ça, mais en réalité, c'est parfois plus efficace et en tout cas, ça donne beaucoup plus de fruits, beaucoup plus d'abondance. Voilà pour cette petite chronique du jour, cet enseignement offert par des pieds de tomates. À bientôt.